Ici, je vais mettre test size, c'est 30%. Et c'est juste random state pour fixer l'aléatoire, c'est-à-dire pour avoir les mêmes valeurs sur deux PC différents, d'accord, sur les PC qui sont différents. La même division de données, d'accord, pour comparer, d'accord. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais diviser. Une étape aussi primordiale ici, c'est au niveau de la normalisation. Donc, je reviens ici. Pourquoi on fait la normalisation? Comme vous voyez ici déjà, puisque la majorité des algorithmes de machine learning ou même deep learning, ils cherchent à minimiser l'erreur, oui ou non? Toujours, on a une fonction erreur, une fonction loss qu'on essaie de minimiser pour avoir l'erreur minimale, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui, sûrement. Donc, ici, comme vous voyez, lorsque je fais la normalisation des données, vous voyez ici, ça, c'est mon minimum. Je vais converger très rapidement vers mon minimum. Mais par contre, si je ne fais pas la normalisation, c'est-à-dire les features sont des ordres de grandeur différents, j'aurai ces zigzags-là. Ces zigzags-là, c'est un temps perdu au niveau de l'entraînement. Pour moi, j'aimerais bien faire l'entraînement très rapidement, oui ou non, converger vers la bonne solution, oui ou non, c'est-à-dire construire mon meilleur modèle, oui ou non. Oui. Donc vous voyez, avec normalisation, je converge rapidement. Sans normalisation, je prends un temps énorme pour converger, oui ou non. Oui. D'accord? Donc, ici, on a choisi, ici, vous pouvez, le cours, vous pouvez voir, il y avait plusieurs méthodes, soit par min-max scaler, par standard scaler. Donc, min-max scaler, c'est l'objectif, c'est de rendre toutes les colonnes compris entre 0 et 1. Donc, toutes les colonnes compris entre 0 et 1. Le standard scaler, c'est rendre toutes les colonnes de moyenne 0 et d'écart type 1. Il y avait robust scaler, c'est-à-dire rendre transformer chaque variable x en étant un peu sensible aux outliers. Des fois, j'ai dans mes données des outliers, c'est-à-dire des valeurs aberrantes, d'accord, qui ne correspondent pas à ma colonne. Donc, je peux utiliser robust scaler ici, x moins le médian sur l'inter, c'est-à-dire que rendre toutes les variables de médiane égales à 0. Donc, ce sont les étapes de normalisation, d'accord? Donc, pour nous, on a choisi quoi? On a choisi d'utiliser Standard Scaler, d'accord? Standard Scaler pour normaliser nos données, donc tout va bien. Donc, ici, on a bien préparé maintenant ce que j'essaie de faire, donc tout au long, c'est toutes les étapes à peu près de pré-processing. Est-ce que vous connaissez ça avant ou c'est la première fois déjà? On l'a déjà vu l'année dernière. Vous avez déjà utilisé ça déjà avant? Oui. D'accord, parfait. Les autres, est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Tout va bien? Inch'Allah, ça va, monsieur. Oui, ça va. Ça va. Maintenant, on va passer à l'étape d'entraînement. On va créer log reg, une instance log reg, et linear regression. Donc, créer une instance log reg de la classe logistic regression en fixant à 0 random state. D'accord? Ici, il y avait un paramètre, random state égale à 0. D'accord? Maintenant, on vous demande de faire l'entraînement. Je vais dire log reg point. Pour faire l'entraînement, c'est fit x train, virgule y train. D'accord? Ça, c'est pour faire l'entraînement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, ça va. Donc, je vais faire l'entraînement maintenant. C'est bon. Mon modèle, il est entraîné. Donc, je passe à faire quoi? Peut-être à évaluer mon modèle en utilisant from_escalon.metric. Je vais plot confusion matrix ou classification report. D'accord? J'ai besoin de ces deux-là. Donc, avant tout ça, je dois calculer y_pred. Y_pred égale à quoi? C'est log reg point prédict de quoi? De x test. Cette y_pred, je vais dire print
Y. Pred, وهنا print Y test. Mon objectif, c'est de comparer le Y pred avec le Y test. Ces deux Y, c'est mon objectif de comparer ces deux-là, d'accord? C'est Oui, ça va. Donc, on va juste, comparer la valeur de la prédiction qu'on a déjà. Avec la valeur exacte, pour dire est-ce que notre algorithme est bien ou non. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Au revoir. D'accord. Donc, on va tracer la matrice de confusion ici. Donc, plot confusion matrix. Monsieur بلي سامحني لا. Oui. علاش في البرنت Y تيست علاش خرجنا الافيشاج هكا؟ En fait, les Y-tests, ce sont déjà, justement, je peux, je peux faire ça hein, pour avoir le même affichage comme votre camarade a demandé, d'accord? Juste, vous voyez qu'est-ce qu'il a changé, voilà 1, d'accord? Une colonne. Et après, on fera déjà, et c'est pas grave, juste c'est au niveau de l'affichage. Vous voyez ici déjà, je vais faire ça. Ça c'est bon. Je vais afficher Y test ici. Survivre déjà. Il a pris en fait l'affichage. Vous voyez qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la colonne survive, d'accord? Mais vous voyez le Y-test, c'est aléatoirement ils ont pris. Il a affiché des choses de plus, la position avec la valeur exacte, d'accord? Les positions de Y-test, d'accord? D'accord ou non? Pas vraiment, monsieur. Oui. Ici, Y prête, c'est justement la prédiction, d'accord? On peut faire le reché pour avoir déjà l'Y, vous voyez ici l'Y test, et c'est cette colonne-là, vous voyez, il a affiché les valeurs de cette colonne-là. Par exemple, ici, on peut vérifier c'est quoi print type Y test. Donc, le type de Y-test, vous voyez, il a affiché une data frame. Par exemple, le Y prêt, c'est un array, d'accord? C'est pour cela que ça change l'affichage, d'accord? Y. Donc, vous allez voir, déjà, c'est un tableau NumPy, ou l'autre, c'est une data frame, d'accord? Donc, l'affichage, je ne vois pas le même affichage, d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. OK. Je passe maintenant à faire le plot confusion matrix. Déjà, on va faire le plot de la confusion matrix. Donc, plot confusion matrix. Je vais donner log reg, virgule, poids. Je vais dire x test et y test. Donc, il va m'afficher donc la matrice de confusion. Vous voyez ici, qu'est-ce que la matrice de confusion? Il y avait ici le true label et le predict label. Vous voyez, de la classe 0 ici, il y avait 227 qui sont de la classe 0 et notre algorithme a bien prédit, d'accord? Ce qu'on appelle, ce sont les vrais positifs, d'accord? Il y avait aussi 88 de la classe 1 où l'algorithme a bien prédit. On appelle le vrai négatif, d'accord, sur 88. Mais par contre, il y avait 31 de la classe 0, mais l'algorithme a prédit qu'il s'agit de la classe 1. Ce sont les erreurs, ce sont les vrais négatifs, celles-là, les faux négatifs, d'accord, sur 31. Et il y avait 46 déjà de la classe 1, mais
notre modèle a prédit qu'il s'agit de la classe 0. 146 sont les faux positifs, d'accord? Donc, les erreurs, c'est au niveau de 31 et 46. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. D'accord. Vous connaissez ça déjà. Juste, Raouen, pour ne pas refaire tout, j'ai mis tout ça déjà. Vous pouvez le voir. Hein. J'ai partagé déjà avec. Monsieur, J'ai partagé. في الكلاس روم كبعت لك الايميل في الشات. Ben, ok. J'ai tout mis ici. Déjà, vous pouvez lire déjà un exemple, une matrice de confusion que je suis en train de dire, le vrai positif, le vrai négatif, le faux négatif ou le faux positif. D'accord? Vous pouvez le voir. Tout est là, d'accord? Et il explique les faux positifs ou les faux négatifs, ce sont les fausses prédictions. Les bonnes prédictions, les vrais positifs et les vrais négatifs. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est d'accord. Parfait. Est-ce que c'est clair? D'accord, monsieur. D'accord. Donc, je passe maintenant à, il y avait le rapport de classification. Justement, je peux avoir le rapport de classification. Donc, qu'est-ce qu'il contient, le rapport de classification? Donc, classification report, je dois donner le Y test, virgule, Y prêt. Il a besoin de Y prêt, d'accord? Donc, le rapport de classification, il va nous afficher quoi? Il va nous afficher la précision pour chaque classe, le récolte pour chaque classe, ou le F1 score. Ici, le support, qu'est-ce que, au niveau de test, on a utilisé 258 pour la classe 0 et 134 pour la classe 1. Ici, il y avait l'accuracy. Donc, notre algorithme, il fait 80%. Le score de notre algorithme, c'est 80%, d'accord? Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Le macro average, c'est la valeur moyenne entre ces deux, d'accord? Ici, le macro average, toujours, c'est la valeur moyenne de ces deux valeurs-là, de ces deux valeurs-là, de ces deux valeurs-là. Et le weight average, c'est quoi en fait le weight average? C'est 258 sur 392 fois 0,38 plus 134 sur 292 fois 0,74. C'est en utilisant combien cette classe elle est présentée, d'accord? C'est ça. Peut-être ici, on peut aller plus loin, plus de précision. On va ajouter digits égale à 6, c'est-à-dire j'aimerais bien voir 6 chiffres après le virgule, d'accord? Pour plus de précision, d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Et tout est là, j'ouvre. Ce que l'accuracy, c'est les vrais positifs plus les vrais négatifs sur le total. Il y avait aussi le récolte. C'est quoi le récolte? C'est le vrai positif, le vrai positif plus les faux négatifs. Il y avait le précision aussi. Précision, c'est les vrais positifs, le vrai positif plus les faux positifs. Ça, c'est le précision. Et il y avait le récolte. C'est quoi le récolte? C'est le F1 score, c'est 2 fois récolte fois la précision sur le récolte plus. J'ai donné déjà toutes les formules, vous pouvez le voir. Hein. C'est très important peut-être de connaître ces formules-là. Tu sais, vous savez pourquoi, par exemple, ici, pour améliorer la précision, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un nombre très réduit au niveau des faux positifs, d'accord? Est-ce que c'est clair? Pour améliorer ici en fait, rappel, il faut diminuer les faux négatifs, d'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, il faut connaître ces formules-là, d'accord? OK? Oui, d'accord. D'accord, parfait. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait d'autres métriques, les le courbe Brock. Le courbe Brock, on va toujours calculer le taux de vrai positif, le taux de faux positif, ces taux-là. Pour faire quoi? Pour construire cette courbe-là. Nous, on va pas maintenant construire à la main, juste on va voir déjà comment il est construit, d'accord? Est-ce que c'est clair? Juste, j'ai besoin, peut-être j'ai oublié le syntaxe, j'ai besoin de savoir ça.
juste un des حاجة نسيتها, c'est juste pour faire les calculs. هنا logistique régulation. C'est ça. Justement, ici, on va tracer la courbe ROC et calculer l'AUC. Vous voyez, donc ici, on va faire à chaque Y score. Si le Y prédicte proba, on va prédire le proba. Puisqu'on a deux classes, on va prédire la probabilité qu'il appartient à la classe 0 et la probabilité qu'il appartient à la classe 1. Et après, ce qui est supérieur à 0,5, donc on va attribuer cette classe, d'accord? Donc, comme vous voyez, on a print Y score, on a FPR et TPR, donc c'est le false positive rate ou true positive rate, c'est le taux de vrai positif au taux de faux positif. Il y avait ici le threshold, c'est ceux de classification. On va faire ROC curve de Y test, Y score, ROC AUC, donc l'AUC, donc on va calculer l'AUC déjà de notre algorithme. Vous voyez déjà ici, qu'est-ce qu'il va me donner? Pour la première ligne de X test, et la probabilité qu'il appartient à la classe 0, c'est 0,85 et la probabilité qu'il appartient à la classe 1, c'est 0,14. Si je fais la somme, je retrouve 1. La deuxième ligne, 0,26 pour la classe 0 et 0,73. D'accord? On peut décider, oui, à quelle classe il appartient ici. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ah, Oui, monsieur. Une ligne X test. Je vais dire à quelle classe il appartient. L'algorithme, je donne X test, Y prête. Et là, je vais savoir le Y score. Qu'est-ce que ça veut dire, Y score? Lorsque je vais donner le X test, il va me donner deux probabilités. La probabilité qu'il appartient à la classe 0 et la probabilité qu'il appartient à la classe 1. Pour décider la plus grande, je décide en utilisant la plus grande, oui ou non? Monsieur, يعطيك معناتها كل chaque valeur في الجريك تيست نتاعنا البروبا نتاعو. لا الاكس تيست انت عطيته الاكس تيست هكا ولا عطيته الفيكتور نتاع لي كاركتيرستيك باش تحب تشوف لي كلاس vous voulez savoir à quelle classe il appartient oui ou non? Oui monsieur. Donc à quelle classe يعطيك deux probabilités ماني انا عندي deux classes ولا يعطيني la probabilité باش تكون هي هذيك الدوني الليني هذيك التارجت نتاعها سي 0 ولا 1 oui ou non؟ خاطر انا عندي deux classes يا 0 يا 1 oui ou non؟ Oui oui. Donc, pour qu'il appartient à 0, 0,85, pour qu'il appartient à la classe 1, 0,14. Et qu'est-ce que je décide dans ce cas-là? À ma classe, il appartient. 0. Et 0. Donc, il va me donner les scores, les Y scores, ce sont des probabilités, d'accord? Voilà. Monsieur, grosso modo, معناها نحن قسمنا الباز دوني sur 2. نحينا الكولون سيرفي باش من بعد اون تيستي على الباز دوني اللي ما فيهاش سيرفي باش نشوفوا البريديكسيون تعطينا فري ولا فو. Non, on a divisé les données en deux. Données d'entraînement, باش نصنع بهم الموديل. Il va apprendre باش نعطيه les X ou les Y نتاعي هو il va apprendre de ces X et Y باش كي نمد له انا X يقول لي est-ce que ce passager est-ce qu'il a survécu ولا لا فهمت؟ واضح ولا هذا l'objectif نتاعي؟ اي mais déjà on a une colonne Ça va, le colonne هذيك ça va احنا هنا on a bien ici vous voyez les Y prêt les Y test هذيا وهنا déjà les Y prêt vous voyez celle-là d'accord les Y هذي les Y prêt وهذي les Y test on a bien oui ou non on peut comparer شكون صحيح وشكون غلط oui ou non oui oui ben توا on a allé plus حبينا نشوفوا هو وقت اللي عطاني هذيك لي غريك بريد عطاها لي 0 1 شنو هي الانالوجي اللي خدم بها il a utilisé les probas les Y scores
علاش هو هنا كي يجي يشوف يعمل السكور يلوج البروبابيليتي في الكلاس 0 والبروبابيليتي في الكلاس 1 باش يلقى واحده 0.85 والاخرى 0.14 وقتها على ذاك قال لي راهي الى بارتيان لا كلاس 0 واضح. Oui, bien compris. Oui, voilà. D'accord, parfait. Donc ici, vous voyez jusqu'à la fin ici, qu'est-ce qu'on a ici في الاخر انا طلبت منه باش يعمل لي البرنت. Vous voyez هنا هذا شنو 0.85 هو l'AUC. C'est quoi en fait l'AUC déjà? l'AUC باش نوريكم شنو هو l'AUC موجود في l'AUC. هو هنا زاد عطيتكم لي ديتاي معناها تنجموا تشوفوه. l'AUC هو السيرفاس، هي لير نتاع السيرفاس تحت الكور بروك، واضح ولا؟ سي سيت بارتي لا ماذا بينا تكون ايجال 1. دون نوتر كا قداش لقيناها 0.859 oui ou non. On peut faire la représentation graphique juste en commentaire, d'accord. Donc je peux faire la représentation graphique de tout ça, d'accord. Ce sont des syntaxes, bon, on n'apprend pas, mais on peut le retrouver. Donc, si je veux tracer la courbe Brock, vous voyez la courbe Brock, oui ou non? Et ça, c'est l'AUC. C'est combien? C'est 0, presque 86, d'accord? C'est l'air de la partie qui est en bas. D'accord? Oui, pourquoi, peut-être la question qui se pose, pourquoi on utilise le courbe Brock? C'est très important, vous voyez ici déjà. Le courbe Brock, باش نعرفوا البورسنتاج ديرور. Non. Imaginez que vous avez testé deux classifieurs. Oui ou non? وجاتكم les deux courbes Brock صورتوهم مع بعضهم جاوا هكا. أنا واش تختاروا أنت؟ الأكبر. الM1, le courbe Brock qui est le four. D'accord, je choisis ça, oui ou non. C'est une méthode pour choisir quel algorithme vous pouvez l'utiliser. Il y avait aussi des cas, d'autres cas qui sont, vous voyez ces courbes là, il y avait M1, M2, M3, M4. Il y avait des algorithmes que vous pouvez éliminer dès le départ, oui ou non. Par exemple, celui-là qui est en M1 ou celui-ci, il est le violet, il est au M4. M1 ou M4, je peux l'éliminer dès le départ. Ça devient le jeu entre M3 et M2. Donc, je vais chercher le meilleur algorithme le meilleur modèle entre les deux. D'accord? On utilise la courbe Brock. Même la courbe Brock, vous voyez, ça nous permet de choisir le meilleur algorithme visuellement déjà. On n'a pas besoin de savoir les scores et comparer tous les scores, ainsi de suite. Visuellement, le courbe Brock, ça nous permet de choisir quel algorithme on va l'utiliser. D'accord? Est-ce que c'est clair? Vous voyez l'utilité ou la khatrane. Lorsque vous allez travailler, vous n'allez pas tester un seul algorithme, oui ou non? Oui, sûrement. Donc, vous allez tester plusieurs. Donc, comment vous allez trancher? Comment vous allez choisir le meilleur? Pour choisir le meilleur, la courbe Brock, c'est un bon ou l'AUC, c'est un bon métrique pour choisir, d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Et vous pouvez lire, je ne peux pas, j'ai d'autres objectifs. J'ai déjà le cours, il est détaillé. Vous pouvez lire. Et si vous avez des questions, même ici, on a montré comment calculer le courbe Brock ou l'AUC, d'accord? Si vous avez des questions, donc je suis là pour vous répondre, d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va? On va aller plus loin. Ok, on a déjà construit notre modèle, ainsi de suite. La question qui se pose ici, est-ce que vous connaissez bien le fine-tuning, le tuning, déjà, lorsque vous avez des radios, pour avoir, par exemple, mosaïque ou IFM, il y avait des réglages. Bon, avant, dans les voitures, ça sera automatique. Il y avait des réglages, non? Vous connaissez, non? Oui, monsieur.
Vous êtes en train de faire le fine-tuning pour avoir, par exemple, mosaïque très clair, il n'y a pas de parasites, ainsi de suite, oui ou non? C'est le fine-tuning qu'on appelle, c'est le tuning, c'est le réglage. Donc, et même le réglage, il est une étape très importante au niveau de la modélisation, au niveau de machine learning. Donc, on va faire le réglage, donc, de notre algorithme, c'est-à-dire essayer de déterminer les meilleurs paramètres. Comme vous voyez ici, lorsqu'on a utilisé Logistic Regression, qu'est-ce qu'on a fait ici? Logistic Regression, on a choisi Logistic Regression juste avec un paramètre, les random state égale à 0. À mon avis, est-ce qu'il y avait d'autres paramètres pour Logistic Regression? C'est ça la question qui se pose. Est-ce qu'il y avait d'autres paramètres, oui ou non? À votre avis, Oui, certainement, il y avait d'autres paramètres. Quels sont ces paramètres-là déjà? Justement, ici, peut-être, je vais ajouter une cellule pour vous dire, lorsque j'écris ici Logistic Regression, je mets un point d'interrogation, il va me donner Logistic Regression, il y avait un paramètre qu'on appelle pénalité, dual, tolérance, fit intercept scanning, classe, il y avait ce qu'on appelle les hyperparamètres de notre algorithme. En bas, il y avait une description de chaque hyperparamètre, d'accord? Est-ce que c'est clair? Il y avait donc la pénalité. On peut avoir L1, L2 Elastic Null. Donc, il décrit c'est quoi? Dual. Est-ce que vous avez fait l'année dernière déjà la programmation linéaire, non? Oui. Vous avez parlé de problème dual, non? Oui, on a parlé de ça. Lorsque vous avez des contraintes. Ici, c'est ça. Est-ce que vous allez résoudre par défaut le code dual boolean false? Quel mouche dual, quoi le primal, d'accord? Primal. Dual or primal formulation, d'accord? C'est la formulation de votre problème de minimisation, d'accord? Tolérance, c'est-à-dire on aimerait bien avoir une erreur qui ne dépasse pas 10-4. C'est la régularisation, c'est-à-dire pour éviter les problèmes de overfitting. Donc, fit intercept, les paramètres que vous pouvez le voir, class weight, solver ici pour résoudre notre problème d'optimisation. Est-ce qu'on peut utiliser Newton CG, LBFGS, Linear, SAC, SAGA, donc ce sont les algorithmes d'optimisation que vous pouvez utiliser. Max iteration, c'est-à-dire pour minimiser la fonction erreur, il ne faut pas dépasser 100 itérations. Multiclasse, ici, lorsque vous faites de la régression multiclasse, verbose pour afficher les résultats, njob, c'est pour le calcul parallèle, d'accord? Donc, ce sont les paramètres qu'on peut le voir. Pour moi, ce qui est important pour moi, peut-être, c'est, par exemple, le pénalité, c'est ça, le pénalité, c'est, on ajoute un terme à la fonction erreur pour éviter les problèmes de under et de overfitting, d'accord? Il y avait dual, c'est pour chercher quelle formulation. Il y avait aussi tolérance, il y avait le C, il y avait le solver et le max iterate. Et donc, ce sont presque les paramètres les plus importants, d'accord? On peut l'utiliser, d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Donc, nous, on va choisir, on va pas mettre déjà tous les paramètres, mais je vais choisir log reg new égale à logistic regression, d'accord? Logistic regression, donc random state égale à 0. Donc, je vais utiliser ça. Vous voyez ici, on va faire le réglage des hyperparamètres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va définir les paramètres que je vais régler. Donc, ici, on va faire le réglage de pénalité, valeur C, le solver ou le max iteration. Donc ici, ce sont les paramètres, presque le paramètre le plus important. Aussi, les autres sont importants, mais pour nous, ce sont le plus important, d'accord?
Comme vous voyez, le penalty, on va dire est-ce que c'est L1, L2, élastique. La valeur de C, on va tester de moins 4 à 4, les 20 valeurs qui se trouvent entre moins 4 et 4. Le solver, on va tester LBFGS, Newton, Lib, linéaire, au 5, au 5. Le nombre d'itérations maximales, soit 100, 1000, 2500, et 5000. D'accord? On va tester tout ça. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, D'accord, non. d'accord, d'accord. Donc, on va, entre ces quatre, on va chercher le meilleur combinaison entre ces quatre-là, d'accord? Donc, entre ces quatre-là, on va chercher le meilleur combinaison. On va créer une instance juste, peut-être pour gagner de temps. Donc ici, je vais grid et le log new. Ici, je vais faire pour réglage des épées. Est-ce que vous connaissez grid sur CV? Est-ce que vous connaissez cette fonction ou là c'est la première fois? Non. Donc, grid sur CV, on va l'utiliser pour chercher le meilleur combinaison entre ces quatre-là. Ici, il y avait CV égale à 5, c'est le cross validation. Est-ce que vous connaissez le cross validation? C'est la validation croisée. Ici, pour avoir des bons résultats, oui, ici, le cross validation. Je vais vous montrer c'est quoi en fait le cross validation. الكل موجود راه في الكور خاطر je suis en train de faire de overview, c'est ça معناها. Normalement tout d'abord, un train test split, on divise les données comme vous voyez en données de train, données de test. Le cross validation, je vais prendre les données de test, je vais diviser en cas sous-ensemble. À chaque fois, j'utilise les cas -1 pour faire de l'entraînement et ce qui reste pour faire le test. D'accord? Ça, c'est le cross validation, CV égale à 5. Comme vous voyez, je divise les données d'entraînement. Après, je vais garder par exemple le float 1 pour la validation et je vais entraîner avec ces 4 floats. Et je change à chaque fois. Après, le score d'entraînement, ça sera la valeur moyenne. L'idée, c'est quoi? Au lieu de faire un seul entraînement, ici, je vais diviser sur 5, je vais faire 5 entraînements. Imaginez un joueur qui va faire dans une semaine avant le match, il y a une séance barca d'entraînement. Et un autre joueur qui va faire 5 séances. Le jour de match qui sera en forme, qui sera plus efficace? Le deuxième. Le deuxième, qui a fait plus de séances d'entraînement, à l'exception peut-être de Messi. Voilà. C'est ça ou non? À l'exception de talent. Les talents, peut-être, oui. Ça, c'est rare, oui. Même s'il a des talents, mais le jour de match, s'il n'a pas de... déjà, s'entraîner, il n'a pas de physique, il ne peut pas gérer tous les 90 minutes de la match, oui ou non? Donc, c'est pour cela, faire de l'entraînement, c'est avoir le souffle, ainsi de suite. Ici, faire plus d'entraînement, ça améliore notre modèle, d'accord? C'est ce qu'on appelle la cross validation, d'accord? Bon, peut-être ici, le choix de 5, c'est pas... Il faut bien travailler sur ce choix-là, d'accord? Comment on va choisir tout ça, d'accord? Donc ici, on a choisi le cross validation, donc je vais exécuter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va entraîner notre modèle. Donc on va entraîner notre modèle. Je vais dire grid.fit x et train, virgule, y. D'accord? Je vais entraîner mon modèle. Vous allez voir que ça prend un peu de temps pour s'entraîner puisqu'il va balayer toutes ces valeurs-là pour avoir donc la meilleure combinaison. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Donc ici, donc juste bon, peut-être mon PC aussi, c'est quand même, il est très ancien. Bon, il y avait des warnings ici, mais quand même, ce sont pas des erreurs.
Donc, il est en train de s'entraîner on attend juste quelques 2-3 minutes pour qu'il fasse tout ça. Donc, est-ce que c'est clair ce qu'on est en train de faire ou non? C'est bon? Oui. Plus ou moins, oui. Qu'est-ce que c'est pas clair, justement? Est-ce que vous n'avez, juste ma question peut-être, je reformule ma question, est-ce que vous n'avez pas fait ces étapes-là l'année dernière, non? مش الكل. Non, monsieur. Donc, notre algorithme a terminé. Donc, ici, on va demander de nous donner quoi ici, hein? Les best paramètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, les best, la meilleure combinaison entre ces quatre, d'accord? Je vais dire ici, grid. Je vais revenir, d'accord? Grid. Best paramètres. Donc, il va me dire que le meilleure valeur de c'est 0,21, le max itération c'est 100, le pénalité L2, le solver c'est LBFGS. Il a cherché la meilleure combinaison entre ces quatre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Si, هما شنو هي les 4 paramètres? Eh bien, خلينا نمشيو شنو هما les quatre. قال صاحبكم شنو هما les quatre. البيناليتي هاوش نعطيك. Peut-être لحظة. ليه ها؟ عرفتهم هما هذوك السيرفر ما شنو هما معناتها شنو هما؟ هذوكم هما ce sont des hyperparamètres de notre algorithme فهمتني؟ هما في حد ذاتهم ce sont des hyperparamètres فهمت؟ لحظة بالله نحل التابلت باش نكتب لك ونفسر لك كل بارامتر شنو نعملوا به داكور؟ جوست فوالا هذاك هو شنو نعملوا به. باهي هما تنجم تفهمهم ديجا تقرا تفهمهم مي انا مش مشكلة تنفسرهم لك انا. جوست نحل التابلت نفسر لك بالكتيبة. C'est très important de connaître chaque paramètre, qu'est-ce qu'il a fait, d'accord? Ouais, monsieur, باش toujours تلقى البروبليم ديريكت تمشي تبدل البارامتر هذاك. Oui, ça c'est très important. وانا راني مش ما نحبش نوريكم معناها كل بارامتر شنو يصلح. Mais تسمعوا فيها؟ Est-ce que vous Oui, monsieur. D'accord. Je vais essayer de partager l'écran. On a parlé de quoi? Les hyperparamètres, chaque paramètre, quelle est l'utilité de chaque paramètre, d'accord? Il y avait, le premier, c'est pénalité, d'accord? C'est quoi, en fait, ce paramètre-là? Vous savez, nous, qu'est-ce qu'on a? On a une base de données, oui ou non? X1 jusqu'à XN et le Y, oui ou non? Avec ça, c'est notre base de données, oui ou non? L'objectif de faire quoi? De calculer Y prête en fonction de X1 jusqu'à XN, oui ou non? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est notre objectif, c'est notre modèle. C'est ça, le modèle, c'est F. C'est de déterminer le F, le meilleur modèle F, oui ou non, en utilisant les algorithmes, ainsi de suite. Donc, l'objectif, c'est toujours de calculer la différence entre Y prête et Y exact, oui ou non? Oui ou non?
Oui. Oui, monsieur. Donc, le Y et les deux Y, ce sont deux vecteurs. C'est pour cela je dois calculer la norme. La norme, ça, c'est un G de P. Avec donc un le P, هو paramètre de modèle. D'accord? مش احنا نشوفوا البيناليتي ماهيش paramètre, c'est un hyperparamètre. D'accord? Donc, nous, on va faire quoi? On va essayer de minimiser le G de P. D'accord? C'est ça notre objectif. Minimiser l'erreur pour dire que notre modèle, il est très bien, oui ou non? Oui. D'accord, d'accord. Donc, c'est quoi en fait une pénalité? Une pénalité ici, pour ne pas, pour que l'algorithme ne fait pas de underfitting, c'est-à-dire les données sont manquantes, il ne fait pas de bon apprentissage, ou il aura beaucoup de données, il peut avoir le overfitting. Le underfitting, il n'apprend pas bien, le overfitting, il apprend par cœur. Pour éviter ces deux problèmes-là, il y avait le paramètre pénalité. Qu'est-ce qu'il fait le pénalité ici? Ici, au lieu de minimiser le G de P, on va ajouter quoi? On va ajouter déjà un C fois la norme de P. D'accord? Ça, c'est la pénalité. On a dit que la pénalité L1 et L2, ça dépend de la norme qu'on va choisir. Est-ce qu'on va dire c'est la somme de PI au carré ou la somme de valeur absolue de PI? On va ajouter ce terme-là à minimiser. C'est-à-dire la fonction à minimiser, ça devient celle-là plus celle-là. D'accord? Ça, c'est la pénalité. D'accord? Est-ce que c'est clair? Clair ou non? Donc ici, il y avait deux paramètres, le pénalité. Donc, c'est C fois ce terme-là, d'accord? Il faut bien choisir la valeur de C, il faut bien choisir quelle pénalité vous avez l'utiliser, d'accord? Pour ne pas tomber dans le problème de overfitting. C'est un terme de régularisation. Il va régulariser notre problème. تفهم فيها ولا لا jusqu'à maintenant? اي فهمتك، بس البيناليتي معناتها تستعمل ليكيليبر، عباره نتاع الباز نتاع الداتا. Tu vas ajouter un terme هنا باش الداتا نتاعك باش الموديل نتاعك ما يعملش overfitting و underfitting. باهي فما السولفور شنو هو السولفور؟ السولفور هو qui va résoudre ce problème là. يعني انا هنايا خلوا هذيك اش عندي هنا. عندي هذه الفونكسيون erreur هكا ولا je veux minimiser نجم نكون هنا je peux descendre pour aller. هذه اخترت مثال descendre de gradient. نجم نختار les méthodes linéaires اللي شفتوهم في simplex. تعرفوا simplex؟ Oui. Pour minimiser G de P نجم نختار هذيك linéaire c'est linéaire c'est simplex. واضح ولا؟ Il est basé sur la méthode de simplex. Donc, je dois choisir quelle méthode, d'accord? Au fond, un paramètre اللي خدمنا عليه هو الماكس إيتر اللي هو pour ne pas faire des boucles à l'infini ويقعد يدور برشا l'algorithme, je vais lui dire pour avoir une bonne résultat, merci de choisir quel est le nombre d'itérations nécessaires. باش نربح الوقت pour gagner de temps, d'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Parfait. Alors, des fois, je ne peux pas entrer dans les détails mathématiques pour ne pas... La base dedans, c'est quoi? Il faut faire des mathématiques, oui ou non? Ou pour vous ne pas vous dire que ici, je ne porte pas le casquette d'un mathématicien, d'accord? Bien compris, monsieur. Pour ne pas vous peut-être il y avait beaucoup de monde qui déteste les mathématiques. Je ne peux pas entrer dans ce... Moi, j'aime beaucoup les mathématiques, mais des fois, je dois être vigilant. C'est pas tout le monde qui veut les mathématiques. C'est ça, oui ou non? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Je reviens à finaliser le TP. Donc ici, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura grid.best score.
Donc, on va vous donner le meilleur score d'entraînement. Ça, c'est le meilleur score d'entraînement. Maintenant, une fois on a bien déterminé les paramètres, on va dire, on va définir notre modèle. Monsieur. Oui. Oui. Partage مقصوص normalement. Est-ce que vous voyez mon partage, Walala? Oui. Peut-être tu auras un problème de connexion, non? C'est bon, non? Même maintenant, je suis dans les deux. La tablette ou le PC, il y avait le partage. Donc ici, final model, on va définir notre modèle avec ces valeurs-là, avec solver LBFJS, ainsi de suite. On va dire, déjà, je peux faire ça. Logistic regression. Donc notre modèle final, c'est quoi? C'est logistic regression. Random state égale à 0, virgule. Je vais dire que C égale cette valeur-là, virgule. Max ether égale à cette valeur-là. Oui ou non? Vous êtes en train de me suivre ou non? Oui, monsieur, j'ai une question. Oui. Pourquoi on ajoute random state égal à 0 à chaque fois? Non, on peut l'enlever. C'est pour fixer l'aléatoire. Il y avait des choses qui sont aléatoires. Peut-être lorsqu'on travaille tous les deux, chacun sur son PC, pour avoir les mêmes résultats, il faut mettre un random state. Je peux l'enlever, d'accord? Monsieur, déjà, random state égal à 0 par défaut, non? Oui, par défaut, juste un pour dire, je peux l'enlever, c'est pas un problème. Mais tu vois que ici, je mets random state égale 0, c'est juste, c'est un choix pour fixer les choses aléatoires seulement, d'accord? Bien compris. Rien que, maintenant, c'est pas ou c'est pas un paramètre très important, d'accord? Mais je sais pas, il y avait donc, si je reviens à ce qu'ils pensent, déjà les data scientists, ils veulent peut-être, d'après plusieurs essais, ils ont dit que le meilleur random state c'est 43 par exemple. C'est le hasard qui a dit ça, d'accord? D'accord. C'est juste pour c'est juste pour éliminer l'aspect aléatoire, d'accord? C'est juste pour avoir des résultats plus exacts, d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, merci. Monsieur. Donc, vous voyez ici, j'ai défini donc random state égale tous les paramètres de mon modèle, d'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, donc, je vais entraîner mon modèle final maintenant, final model, point, fit de quoi? De x, train, virgule, y, train. D'accord? Je vais faire de l'entraînement, il va être entraîné, ainsi de suite. OK. Peut-être lorsque vous avez vu ça, est-ce qu'il y avait une autre méthode pour faire tout ça? Oui. Au lieu d'écrire tous ces paramètres-là, je peux dire que je vais mettre final model new juste égal à grid.best estimator. C'est ça. Donc, déjà, je dis que final model, il va recevoir logistic regression avec tous ces paramètres. Dans une ligne, je peux faire tout ça, d'accord? Est-ce que c'est clair? Je peux même, au lieu d'utiliser final model, je vais utiliser final model new. Donc, j'ai mis tous les paramètres nécessaires. Au lieu d'écrire chaque paramètre à part, donc j'ai mis tout ça. Vous voyez, sans mentionner le C, il a donné la valeur de C. Vous voyez ça, oui ou non? Oui. Et pourquoi il n'a pas donné les autres valeurs? Pourquoi il n'a pas donné le max ether, le penalty, le solver? Pourquoi il n'a pas dit ça? Vous savez, lorsqu'on a exécuté ça, juste je reviens en haut, lorsqu'on a voulu, il y avait des valeurs qui sont définies par défaut. Vous voyez, le penalty par défaut, c'est L2, d'accord?
A. Le solver par défaut, c'est LBFJS, ou le max iteration par défaut, c'est ça. Il a pris les valeurs par défaut, d'accord? C'est pour cela qu'il n'a pas affiché. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord? Donc après, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura juste pour finir? Donc ça. On a fait de l'entraînement. On va faire, comme d'habitude, le Y-pred. Je peux faire de copier-coller en avant, d'accord? Mais juste une Y-pred égale à final modèle new.predict de X test, oui ou non? Donc, il va me donner une Y-pred. J'ai besoin de tracer la matrice de confusion. Juste, je vais faire un petit copier-coller pour gagner de temps. La matrice de confusion. La matrice de confusion. Plot, je change ici, final, au lieu de log reg, je vais mettre final modèle new, d'accord? Pour tracer la matrice de confusion. Vous voyez ici, il n'y a pas un changement très grand par rapport à ce qu'on a avant. Je peux tracer la courbe ROC ici aussi, c'est de même, la courbe ROC ici. Juste, je vais faire de copier-coller d'ici. Juste, je change l'algorithme, d'accord? Donc, Monsieur, il n'y a pas de changement, donc pourquoi on a ajouté? oui, il n'y a pas un mais ici, vous voyez, ici, on a travaillé sur 4. Peut-être, on a donné les valeurs. Peut-être si on change le plage de ici, il n'a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas de changement, mais des fois, cette réglage, ça nous aide à éviter les problèmes de overfitting, d'accord? D'accord. Ok, il n'y a pas de changement, mais des fois, on a besoin de ce changement-là, d'accord? De faire tout ça. Ça, c'est juste, je finis par notre courbe ROC pour l'afficher déjà. Donc, afficher notre courbe ROC, vous voyez déjà, c'est la courbe ROC, donc l'AUC n'a pas changé. Tu as vu que vraiment, par rapport à ce qu'on a fait avant, il y avait juste, on a changé la valeur de C, d'accord? Au random state, c'est la même valeur, d'accord? On a changé le valeur de C seulement, d'accord? Donc, vous voyez déjà, mais on a gagné à faire toutes les étapes. Donc, ce que j'ai fait dans ce TP-là, ce sont les étapes primordiales dans n'importe quel algorithme de machine learning, d'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Clair ou non? Donc ici, tout est là. Je vais partager la correction aussi donc de ça. Juste ici, pourquoi on a travaillé sur c'est juste sur ces 4 paramètres, on peut aller plus loin, d'accord? D'accord, pour améliorer le score, d'accord? On peut aller plus loin, d'accord? Ici, par exemple, ici, on a fait de cross-validation CV égale à 5. Peut-être si on fait CV égale à 10, ça sera très mieux, d'accord? OK. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a fait ici? Tout est clair ou non? Oui, ça va pour le moment. Et de toute façon, il y avait ici, même j'ai mis le cours de la régression de logistic regression, d'accord? Il y avait même le cours, hein, vous pouvez le voir. Hein. Pour avoir plus de détails, j'ai mis donc les détails de logistic regression, c'est pour votre intérêt s'il y avait des gens qui veulent aller plus loin, d'accord? Et le cours, il est là, d'accord? OK? D'accord. OK. Donc, pour finir donc, ce overview de machine learning, je vais finir par limitation et l'éthique of machine learning. D'accord? C'est
On va parler de ça. Donc, est-ce que vous avez une idée à la limite dans le machine learning? On ne s'est pas limité pour la l'IA. Ah, bien sûr, hein, il y a des limites. Quelles sont les limites ethical AI and machine learning? Ça, c'est très important. Les éthiques, déjà, les éthiques, ce sont très importants pour parler de machine learning. Donc, je commence ici par citer peut-être 4 choses très importantes. Donc, la première chose, c'est que en ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a la quantité de données, elle est énorme, oui ou non? On a beaucoup de données, de quantité de données dont nous disposons aujourd'hui, donc elle est énorme. Mais qu'est-ce que ça va causer peut-être, à votre avis? À votre avis? Le risque à perte de données ou la sécurité. C'est un risque, oui. C'est aussi lorsque vous utilisez vos smartphones, est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes vraiment déjà, vous n'êtes pas libre lorsque vous parlez d'un sujet, vous aurez peut-être sur les réseaux sociaux, vous aurez des choses qui, par exemple, imaginez que je veux acheter une voiture. Donc après, qu'est-ce qu'il va publier le Facebook, par exemple? Beaucoup de publicité par des voitures. C'est ça. Donc, la quantité de données, ça c'est bien, mais entraîne également des problèmes liés à la protection de la vie privée, oui ou non? Donc, notre vie privée n'est pas protégée, oui ou non? Et un problème d'intégrité des données pour des individus, oui ou non? Donc, data integrity, violate privacy and data integrity. Donc, ça, c'est un problème très majeur à ce niveau-là. Imaginez, par exemple, vous êtes en train de stocker des données de santé. Donc, en ligne, par exemple, vous êtes en train de stocker des données de vous êtes des médecins, vous êtes en train de stocker des données de vos patients, les analyses, ainsi de suite, dans un serveur ou dans un cloud. Donc, vous risquez que vos données seront piratées, oui ou non? Oui ou non? C'est pour cela, donc, à ce stade-là, il y avait donc une branche qui devient de plus en plus importante, c'est la sécurité informatique. Vous connaissez ça, oui ou non? La sécurité informatique, vous connaissez, non? Oui, donc, de plus en plus, donc, il faut faire de l'IA, mais en contrepartie, il faut avoir une sécurité élevée au niveau de votre dataset, les entrepôts de data, ainsi de suite, d'accord? Donc, des fois, lorsque vous allez passer pour une entreprise et faire votre projet de fin d'études, vous allez signer quoi? Vous allez signer une chose qui vous dit qu'il faut que c'est confidentiel, il faut rien publier de nos données, même dans votre projet de fin d'études. D'accord? On a vu ce genre de problème avec pas mal d'étudiants, d'accord? C'est le niveau de sécurité. Donc, vous avez aussi qu'il y avait maintenant donc des normes, d'accord, des entreprises, donc pour augmenter, pour que les petites entreprises, pour que il y aura des investisseurs, il faut avoir des normes ISO, donc au niveau de sécurité informatique. Ça c'est très important, d'accord. Ces choses-là, ça devient de plus en plus important, d'accord. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on sait bien déjà la puissance de calcul a augmenté, oui ou non. Mais cette augmentation, ça peut causer des problèmes au niveau. Il va pour augmenter les compétences les compétences computational power déjà pour les ordinateurs, ainsi de suite. Il faut il a besoin d'énergie, d'accord. Et pour avoir ces calculateurs, il faut avoir plus d'argent, oui ou non? Donc, l'énergie, donc vous savez, si l'on considère l'aspect énergétique des choses, c'est fait que les ordinateurs sont devenus de plus en plus puissants ces dernières années. Mais ils demandent beaucoup d'énergie, d'accord?
Pour faire ces calculs, donc, il lui demande donc augmenter de l'énergie, c'est-à-dire le courant, ainsi de suite. Donc, c'est énorme, oui ou non? Donc, ça, c'est un autre inconvénient. Si on parle donc d'inconvénient au niveau de l'environnement, c'est au niveau de l'énergie et capital intensif, c'est-à-dire il faut avoir plusieurs manières, il faut avoir beaucoup d'argent pour avoir ces calculateurs, oui ou non? Oui ou non? C'est vrai, et ça Oui, coûte. sûrement. Est-ce que vous connaissez ces problèmes-là ou elle déjà? Oui, sûrement. Souvent, on a ces problèmes-là. Il y avait les algorithmes advanced, l'avancement, le développement au niveau des algorithmes. Donc ça, ok, ça c'est bien, mais c'est quoi le problème à ce niveau-là? C'est que les algorithmes vont de mieux en mieux. Mais comment savons qu'ils sont réellement, il est en train de s'améliorer? Si je parle, par exemple, vous allez utiliser un algorithme de deep learning. Vous allez présenter vos données, il va vous donner peut-être des bons résultats. Mais est-ce que vous connaissez c'est quoi, qu'est-ce que ça se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que ça se passe à l'intérieur? On ne sait pas, ce sont des boîtes noires, d'accord? Ce sont les algorithmes ne peuvent pas donc faire preuve. Ce sont des boîtes noires. On ne sait pas déjà est-ce qu'ils sont entre quelles tâches qu'ils sont en train de faire, d'accord? Maintenant, donc le problème majeur au niveau de deep learning, c'est que on ne sait pas déjà qu'est-ce que ça se passe au niveau de deep learning. Ok, on va présenter des résultats, mais il va nous donner des bons résultats. Mais le cas, lorsqu'il va me donner des mauvais résultats, je peux pas l'interpréter. Je peux rien dire pourquoi ces résultats ne sont pas bons, d'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, oui. Le quatrième facteur, c'est que board public intéresse, donc c'est que il y avait plus le monde s'intéresse à l'IA, les gens font de la promotion de cette technologie, ils peuvent être trop promettants ce qu'il fait et qu'il ne peut pas l'apporter, d'accord? Et c'est pas déjà, les gens veulent de l'IA, mais c'est pas déjà, ils veulent utiliser l'IA, mais c'est pas après qu'est-ce que ça se passe au niveau de l'IA. Donc ces trois facteurs, donc ces trois facteurs, donc il nous a dit que peut-être ok l'IA elle est bon, mais les dangers qu'il peut avoir en utilisant l'IA, d'accord? L'idée ici, donc, comment on va faire confiance à l'intelligence artificielle? Ça, c'est un problème énorme, oui ou non? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA directement ou comment? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Confiance Déjà, avec des limites. on fait confiance à l'IA, à votre avis? Avec des limites, monsieur. Avec modérité, c'est ça. Il faut être, oui. Et réellement ici, on peut dire pour faire confiance à un être humain déjà. Pourquoi on fait confiance à un être humain? Pourquoi tu vas dire que ça c'est mon ami, et ainsi de suite. Il y avait déjà, comme lorsqu'on a défini l'IA, on a fait l'intelligence humaine et comment la confiance pour les êtres humains. On va le comparer avec la confiance avec l'IA, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, pour certains des facteurs qui permettent que nous, les humains, nous faisons confiance les unes aux autres, c'est que nous ayons développé une morale et éthique entre nous, oui ou non? Il y avait le moral, oui ou non? Nous suivons donc une sorte de procédure informelle où elle a des règles formelles, oui ou non? Et c'est ça, lorsque, par exemple, votre ami qui va dire moi, je fais confiance lorsqu'il a dit, puisque c'est un personne qui est correct, par exemple, il fait sa prière, ainsi de suite, je fais confiance à ça, oui ou non? Nous avons peut-être également développé des personnages, donc je dirais que je ferais de mal aussi, il y avait le caractère.
je ferai pas de mal, je dois pas faire de mal à cette personne-là. Pourquoi je fais de mal? Il est d'accord? C'est ça le caractère. Il y avait aussi les lois de la société. On respecte les lois de la société, oui ou non? Il y avait les lois aussi, les lois culturelles. On respecte ça, d'accord? Il y avait la compassion déjà. On a quand même ça. On fait pas, on a des sentiments, on sentit que il faut aider ce personne-là, il faut pas faire de mal à ça, oui ou non? Oui. Oui. Et pour faire confiance à l'IA, on peut utiliser déjà maintenant, si nous examinons la confiance de l'intelligence artificielle, alors donc le diagramme de Venn l'explique très bien. Donc qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le robuste, il faut avoir des choses robustes, et il faut respecter l'éthique d'agent, il y avait des lawful, d'accord? Donc, pour nous, puissons faire confiance à une machine, donc nous devons assurer qu'ils sont légaux, donc ils respectent la loi et les politiques, et il ne fait pas de discrimination aussi, il veille à l'équité et la diversité, d'accord? Donc, il faut pas utiliser, il faut pas faire confiance à l'IA s'il ne respecte pas ce triangle-là, d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Et pour finir déjà en rose, il y avait cette clé donc pour faire confiance à l'IA déjà. Donc nous pouvons donc une autre organisation qui a fonctionné largement sur les thèmes de l'intelligence artificielle. Donc cette organisation c'est la Commission européenne déjà. La Commission européenne travaille sur ces clés-là pour faire confiance à l'IA, puisqu'ils savent bien que l'IA va nous faciliter la tâche dans notre vie, mais il faut bien donc il faut bien être vigilant. Le premier aspect et facteur, c'est l'agence humaine et la supervision. Cela signifie donc en tant qu'humain, nous devrons toujours avoir le dernier mot, la dernière décision. Par exemple, si je construis un IA qui va examiner les patients, il ne faut pas que la décision soit pour l'IA. Il faut que le médecin, à la fin, aura sa décision, d'accord? C'est la décision, la dernière décision, c'est pour le médecin, d'accord? D'accord? C'est pas pour l'IA. Il ne faut pas donner tout ça, d'accord? Est-ce que c'est clair? Deuxième exigence est la robustesse technique et la sécurité. Il faut avoir une robustesse technique et la sécurité, sans oublier la sécurité. Et troisième, c'est le respect de la vie privée, de gouvernance et faire la gouvernance des data, d'accord? Le quatrième, c'est l'exigence de la transparence, c'est-à-dire de nombreux algorithmes de l'IA sont connus des algorithmes des boîtes noires. Il faut décortiquer ces boîtes noires pour faire confiance à l'IA, c'est-à-dire dire qu'est-ce qu'il y a dedans, oui ou non. C'est comme pour faire confiance à une personne, il faut déjà que tu sais qu'est-ce qu'il a dedans, qu'est-ce qu'il pense, comment il pense, quelle est son attitude, ainsi de suite. D'accord? Donc, l'exigence 5 donc, sont la diversité, l'équité et la non-discrimination. Il faut que l'IA fait la diversité. L'équité aussi, il veille à l'équité déjà et la non-discrimination. D'accord? Donc, il y avait aussi un autre facteur déjà. Social and avoir déjà un environnement déjà social et environnement well-being, c'est-à-dire en bonne nature, à la fois quand nous sommes déjà contre le changement climatique, il faut que les algorithmes donc ne veillent pas à faire des changements climatiques comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment-là. Donc, on est le mois de novembre, c'est presque l'été, non? Vous savez ça ou non?
Et la dernière facteur, c'est concerne la responsabilité, c'est-à-dire définir la responsabilité au niveau de l'IA. Par exemple, si vous utilisez des voitures autonomes, quand même, lorsqu'on va utiliser ces voitures autonomes, il faut déjà définir quel est le responsable s'il y aura un accident, d'accord? Donc, tous ces facteurs-là, donc, toutes ces clés-là, si l'IA respecte ces 7 clés, déjà, on peut faire confiance à l'IA. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou non? Mais Oui. côté transparent, comment l'intelligence artificielle soit transparente, dans le cas, on donne le code. C'est déjà, oui, tu m'entends? Il faut, par exemple, que le modèle sera interprétable par un être humain. C'est pas, maintenant, je donne data, il va me donner le résultat, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, d'accord? Il faut que l'être humain, il est capable d'interpréter qu'est-ce qu'il y a dedans, d'accord? Comment se fait le process, d'accord? C'est ça la transparence. Et côté la société productrice de modèle IA, n'est pas un autre organisme. J'ai pas bien compris. Je crois Pour un modèle soit transparent, on donne pas le code ou bien les choix des paramètres de modèle à un autre organisme qui doit vérifier si tu fais les paramètres, ok, on fait le réglage des hyperparamètres d'un modèle, oui, ok. Mais réellement, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, il y avait peut-être, maintenant, là, au niveau de machine learning, c'est clair, on sait bien les algorithmes. Alors, je parle beaucoup sur le deep learning. Les génératifs AI, par exemple, si je parle de GAN, je peux présenter des images à l'algorithme GAN, il va me produire de nouvelles images que je ne peux pas faire la différence entre l'image exacte, par exemple l'argent. Si je donne des billets de monnaie, il peut me produire de nouvelles billets de monnaie sans connaître déjà, sans faire la différence avec les billets exacts. Si je connais bien qu'est-ce qu'il est en train de faire, je peux déjà le contrôler, d'accord? Est-ce que c'est clair ou non? Parce que la transparence aussi, c'est côté de choix de l'algorithme. Si Oui, c'est au niveau de l'algorithme. La transparence au niveau de l'algorithme, je dis bien. Même si on ne peut pas avoir une transparence totale à propos de l'algorithme. Oui, mais tu sais, Mané, si on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait l'algorithme, après, je vais construire un robot qui est basé sur cet algorithme-là. Je ne peux pas contrôler qu'est-ce qu'il va faire, ce robot-là. Peut-être il va me demander de lui préparer un café un jour. Voilà, de nettoyer la salle. C'est la tâche que je vais construire un robot pour faire cette tâche. Ça va être inversé. D'accord? Par exemple, je construis un robot, une marche, si les avions sont conducteurs, ça peut être inversé, donc les effets de cet avion-là. Par exemple, je demande de cet avion qui fait une tâche, mais il va faire une tâche inverse, d'accord? Je demande de contrôler un champ, voilà, les plantes. Il va détruire ces plantes-là, peut-être, si je perds le contrôle, non? Ça peut être, oui, mais on parle à propos les algorithmes les plus complexes ou... Oui, mais réellement, ils sont inventés par des êtres humains déjà. Mais il n'y avait pas de traces qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, d'accord? Monsieur a garanti le code ou le code source des 7 algorithmes, par exemple, un IA de surveillance nationale, par exemple. On ne peut pas donner l'accès à chaque personne pour avoir le code de cette IA. Ça peut être... Oui, je comprends, oui. C'est-à-dire, il y avait toujours... on sait bien que l'être humain, il peut faire toujours... il est... Charani.
S'il a l'accès, il va faire des choses qui ne sont pas respectables. Oui, ok, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je ne dis pas qu'il faut que tout le monde sait ça. Mais il y avait des gens qui savent déjà le boîte noire. Mais il y avait des utilisateurs. C'est pas n'importe quel utilisateur. Est-ce que tous les utilisateurs de smartphone, ils savent bien comment il est construit ce smartphone? Non, oui ou non? Ça, c'est sûr, mais chaque personne peut avoir toutes les fonctionnalités de smartphone. Je pense que c'est toujours relatif. C'est pas. Peut-être lorsqu'on parle de software, c'est plus proche de l'IA, parce que l'IA, c'est un code, en fin de compte. Oui. Mais le code, par exemple, le code le système d'exploitation, les utilisateurs ne savent pas. Mais peut-être pour moi, j'ai une question. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord avec ChatGPT, par exemple, l'apparition de ChatGPT? Monsieur, ChatGPT, c'est un chatbot de réduction. C'est un IA, ChatGPT. C'est un IA, oui, c'est un IA de rédaction, pas plus. Ou bon, ils peuvent faire des recherches aussi. Mais sinon, c'est pas assez avancé. Il est basé sur une base de données. Oui, plutôt un serveur, mais c'est pas aussi avancé. Oui, mais vous voyez, vous êtes en train d'utiliser la version gratuite. Si vous utilisez la version commerciale, vous allez voir, il est trop avancé déjà. Mais est-ce que, par exemple, l'utilisation, est-ce que vous êtes pour l'utilisation lors d'un examen? Est-ce que vous êtes pour de l'utilisation de ChatGPT? Juste ma question, peut-être. Non, honnêtement. Hein? Non, honnêtement. Honnêtement, non. Tu sais que l'année dernière, par exemple, c'est pour un examen des étudiants de première année. Il y avait plus que 100 étudiants qui ont la même réponse d'un code de programmation. Et ce code-là, c'est la réponse de ChatGPT. En fait, il y a des algorithmes de détection aussi. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Tu as bien mis le point. OK, il y avait le fraude, il y avait la détection de fraude. Il faut, lorsqu'on construit un IA, il faut que déjà mettre un limite à cette IA, c'est ça? Exactement. C'est ça l'objectif. C'est en résume. OK, moi je suis tout à fait d'accord de l'utilisation de l'IA. Pourquoi? L'IA a fait beaucoup des choses qui sont en faveur de l'humanité. Mais toujours, il faut modérer cette utilisation, il faut limiter cette utilisation, il faut toujours il faut toujours avoir déjà des connaisseurs qui peuvent arrêter ça. D'accord? C'est ça. Par exemple, la construction au niveau des armes, ainsi de suite, déjà, comme on a vu, donc, des pays qui sont développés, qui construisent, par exemple, Nawawi, ainsi de suite, il faut limiter ça. Il ne faut pas l'utiliser. D'accord? C'est ça. OK. Il y a le construit, mais il faut modérer ça pour garder déjà peut-être l'intuition. Déjà, ça n'existe pas. Si vous construisez un IA, l'intuition humaine, ça n'existe pas, d'accord, pour un IA. Oui, mais monsieur, honnêtement, à mon avis, on est trop loin d'avoir une vraie intelligence artificielle. Car tu parles en Tunisie ou là, Non, mondialement. Car en fait, l'intelligence, on ne peut pas avoir un algorithme 100% autonome. Il faut toujours avoir un créateur, un cerveau humain. Mais le problème, OK, un créateur. Mais le problème, lorsqu'à chaque fois j'augmente le data, il va être déjà, tu sais, c'est ça le problème. Au niveau des data, il est en train d'augmenter. Donc, il est en train d'améliorer. Tu as vu que, par exemple, Deep Blue, lorsqu'il a battu Garry Kasparov, il a acquis des data. Après, il a battu le champion du monde. Ça, c'est sûr. Mais après tout, c'est des informations que je les données. Oui. Mais le problème, on risque que lorsqu'il va construire ces data, il va être peut-être plus intelligent.
ce ont voulu qu'il avoir un degré d'intelligence, mais lorsque le data augmente, ça peut être plus intelligent ce qu'on veut, d'accord? C'est quoi le problème? Oui, le seul On inconvénient. ne parle pas le problème que c'est à ce niveau-là, mais on se projette dans 23 ans déjà, c'est ça. Oui, C'est ça, la projection, c'est pas actuellement. Actuellement, c'est bon, on a le contrôle. Mais comme vous savez que le nombre de data, il est en train d'augmenter déjà. Si on voit sur Internet, que data, dans une seconde, on voit déjà combien il y avait des data qui circulent. Imaginez, dans et réellement, déjà j'ai dit ça, depuis 2003, on a des data. Maintenant, ce qu'on aura sur Internet, ça remplace les data depuis jusqu'à 2003 déjà. Et tu vois, le compromis, c'est ça. oui, et ça multiplie à chaque. Oui, ça multiplie. Il y avait des exponentiels énormes, des exposants énormes de data. C'est ça le problème, d'accord? Oui. Mais c'est un sujet qui est ouvert. C'est une très belle discussion. On peut parler plus de ça. Déjà, même il y avait maintenant des articles à ce niveau-là. Il n'y avait pas des articles. Maintenant, ils ont commencé à faire des articles sur les dangers de l'IA. C'est pas l'IA elle-même, le développement de l'IA, d'accord? Ok, ils ont développé, mais ils sont arrêtés à ce niveau-là. Mais ils sont en train de parler déjà, tu sais, par exemple, la reconnaissance vocale, lorsque on peut changer le vocal pour n'importe quelle personne. Par exemple, la même phrase, on peut dire, par exemple, si tu dis une phrase, donc on peut, cette phrase-là, donc ils vont changer avec ma voix, ainsi de suite, d'accord? Tu sais, ce sont des choses qui peuvent causer des problèmes à l'humanité, c'est ça. L'utilisation, maintenant, déjà, il y avait des choses, des sites qui prennent les images des filles, par exemple, et ils vont le transformer en cornu. C'est un danger, oui ou non? ça, c'est sûr, mais c'est très limité, en fait. Oui, c'est très, mais en ce moment-là, c'est très limité. Je parlerai dans 30 ans. On aura des générations qui sont réussies à cause, par exemple, de ChatGPT. On aura ça, oui ou non? Oui, ça, c'est sûr. Donc, il faut améliorer les systèmes de détection aussi. C'est ça, donc oui. On espère qu'on va faire ça. Ah oui. Oui. Ok, donc est-ce que vous avez des questions? Donc on peut suivre notre discussion une autre fois. D'accord. Donc est-ce que vous avez des questions ce qu'on a fait aujourd'hui? Oui, c'est bon, monsieur. C'est bon. Est-ce que je vais planifier pour la prochaine fois? Ok, je vais pas attaquer la partie embarquée en ce moment-là. Juste, je dois avancer au niveau de deep learning. Après, on va attaquer la partie, donc, les cartes, comment, sur Edge Impulse, d'accord? Et je suis en train peut-être de discuter avec Esprit, d'avoir des comptes professionnels. Donc, lorsqu'on vous aurez des comptes professionnels d'entreprise, vous pouvez faire des calculs en haute performance, mieux que des comptes personnels, d'accord? Ok, d'accord. Monsieur, juste il كنت نجم تزيدني في الكلاس هو. نجم نزيدك حتى بعث لي ميساج c'est bon. Il y avait deux Forat aussi. 10 فرات. أنت 10 ولا فرات؟ فرات. و10. حتى أشرف حتى أشرف قال لك أجوتين. نزيدوا 10 ما تسالش.